C'est sûr que le passage du statut de cadre salarié en entreprise à un statut d'entrepreneuriat, ça pose plein d'interrogations. Alors c'est très curieux parce qu'à la fois c'est un moment qui peut être vraiment super positif. Il y a des gens qui font ça sur une idée. Parfois c'est l'opportunité d'un plan de départ volontaire qui provoque cette envie d'entrepreneuriat. Parfois c'est quelque chose qui existe déjà ancré depuis plus longtemps. Et malgré ça, ils se rendent compte qu'il n'y a pas que du positif, il y a aussi des questions, il y a aussi des vrais challenges. Et en même temps c'est assez normal, j'ai envie de dire. On passe d'un statut connu à quelque chose de moins connu. Il peut survenir parfois des peurs de ce qui va se passer après. Est-ce que je vais être bon à ce que je fais? Est-ce que je risque un échec? Que vont penser les autres? Parce qu'il y a aussi le regard des autres qui est important. Pour toutes ces raisons, c'est vrai que l'intervention d'un coach professionnel, ça peut vraiment aider sur ces points-là. Ça peut aider à lever des freins. L'idée, c'est vraiment ça. C'est l'accompagnement du changement. C'est à ça que ça sert un coaching. Donc, on est en plein dans la question. Alors c'est ça qui est assez formidable en France, c'est que quand on se lance, on a tout un tas d'accompagnements possibles. On peut être accompagné sur le plan strictement business, je pense à la CCI, je pense à plein d'autres organismes qui accompagnent vraiment sur ça. On peut être accompagné sur les réseaux sociaux, sur le marketing. Donc on a plein d'accès d'aide de plein de sortes différentes. Donc on peut se demander, est-ce qu'on a vraiment besoin de rajouter une couche d'accompagnement là-dessus? Alors vraiment, le coaching, c'est l'accompagnement de l'humain. Donc évidemment, il y a l'aspect business qui est très intéressant et très important quand on se lance dans une aventure entrepreneuriale. Mais le côté humain, j'ai envie de dire, il est un peu fondateur. L'idée, c'est de travailler sur les bases pour pouvoir après construire une aventure entrepreneuriale dessus. Et c'est là que va avoir toute son importance de choisir un coach professionnel qui va vraiment pouvoir accompagner sur cette thématique-là l'entrepreneur en tant qu'individu. C'est important de ne pas se tromper sur le choix du coach qu'on va avoir dans ces moments-là. Un coach qui va être affilié à une association type ICF, EMCC, SF Coach, il y a d'autres associations de coachs, ça c'est un vrai gage de sérieux, de qualité. On sait que ces personnes-là ont été formées à l'accompagnement. Et donc de ce point de vue-là, on ne se trompe pas quand on fait appel à ce type de coach. Après, effectivement, on va pouvoir travailler sur comment rejoindre l'humain avec le projet entrepreneurial. Moi, par exemple, j'utilise très souvent un outil qui s'appelle l'arbre de vie et qui permet justement de partir de tout ce que la personne a pour l'accompagner vers son projet tout en gardant sa vraie identité. Alors, Happy Tree, en fait, j'ai rien inventé, c'est vraiment une technique d'approche narrative. On utilise l'arbre de vie, alors moi je l'appelle l'arbre de l'entrepreneuriat ou Happy Tree parce que l'idée c'est de se diriger vers du bon. Donc on étudie tout ce qui est racine, ce qui constitue vraiment toute la base de l'individu. On s'assoit aussi sur ses valeurs, parce que finalement les valeurs d'un individu c'est son tronc commun, c'est ce qui fait qu'il va réussir à être aligné ou non avec son projet. On met en place un inventaire de toutes ses ressources, ça c'est ce qu'on va chercher dans le tronc, et puis on va pouvoir s'orienter après avec les branches sur les différentes options qu'il a. Donc ça sera différentes options business, mais aussi ça adressera des options pro. Comment est-ce qu'on arrive à organiser tout ça pour avoir un arbre harmonieux, sans oublier les feuilles qui sont les soutiens utiles dans ce genre d'aventure. J'ai envie de dire, moi j'accompagne aussi des managers en entreprise, des dirigeants en entreprise, et c'est assez frappant de voir à quel point les problématiques sont parfois les mêmes. Donc on retrouve notamment pour les entrepreneurs cette question de la solitude de l'entrepreneur. On se retrouve face à beaucoup de sujets très variés, à devoir prendre des décisions. Donc ça questionne pas mal. On se retrouve aussi face à des problématiques d'équilibre vie privée, vie pro. Et ça, en fait, c'est très curieux parce qu'il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat en se disant bon, au moins, je vais réussir à avoir un équilibre de vie côté privé qui sera plus sympa, je vais pouvoir m'organiser à ma façon. Et en fait, très souvent, ils se font rattraper par la charge de travail et ça finit par des week-ends où on travaille sur son projet entrepreneurial. Donc vraiment, le coaching peut tout au long de la vie de l'entrepreneur, même quand la taille, j'ai envie de dire même surtout quand la taille de son entreprise grossit, on peut se retrouver dans des situations d'accompagnement qui vont lui permettre d'avancer plus vite, mieux, avec plus de confort dans son projet, mais aussi dans sa vie.
J'ai envie de dire, venez voir un coach, très clairement. Ne serait-ce qu'avoir une séance, voire 2 séances avec un coach, ça permet quand même de faire le tri entre les différentes idées qu'on peut avoir, de voir là où on en est, parfois de lever des freins. Donc c'est une première étape, ça permet aussi d'avoir un regard extérieur sur son projet. C'est souvent une bonne première étape pour après oser passer le pas.